Bonjour à tous, Bonjour. merci à tous d'être là. Donc, bon, pour les habitués, évidemment, vous avez reconnu, je ne suis pas Mathieu, je suis sur sa session, mais c'est Tristan. Je suis accompagné aujourd'hui d'Olivier Bossard, Bonjour. Olivier, je te laisse peut-être te présenter rapidement. Olivier Bossard, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis directeur de la prescription Île-de-France chez Altaria Cogedim. Ça fait maintenant une quinzaine d'années et je faisais la même activité chez ICAD 14 ans au préalable. Donc voilà, aujourd'hui, sous l'invitation de Tristan, on va parler de quelques très très beaux lancements je dirais, sur le sud de la France. Et puis Christian Maire, qui est le patron de Provence Côte d'Azur, va nous présenter deux belles opérations. Et puis on aura le temps un petit peu d'échanger et de vous parler des offres et surtout des futurs lancements qui entre autres en région et surtout en Île-de-France. Alors, Christian, vous devez avoir reçu une invitation à l'instant à nous rejoindre, voilà, sur scène. Bonjour, Christian. Bonjour Mathieu, merci pour cette invitation. Bonjour Olivier. Alors c'est pas Mathieu, c'est Tristan. C'est Tristan, Désolé, c'est pas grave. j'ai triché, je vois le nom Mathieu écrit. Bonjour Christian, merci Bonjour. pour tes mails et ton aide à la connexion. Je t'en prie. Et merci d'avoir invité Cogedim à ce Green Key d'aujourd'hui. Est-ce que tu veux rappeler en une minute de quel secteur tu t'occupes chez Cogedim? Bien sûr, avec plaisir. Donc, Christian Maire, je suis responsable depuis 13 ans de la prescription au sein de Cogedim Provence. Et Cogedim Provence, ça englobe 3 départements du sud-est de la France, à savoir le Vaucluse, le Var et les Bouches-du-Rhône. Super, merci. Alors aujourd'hui, on a un format un petit peu particulier. On ne va pas présenter 3 programmes, mais 2 avec GridKey. En revanche, pour compenser, je dirais, on va avoir un super lancement à vous présenter. Je laisserai Olivier et Christian s'en occuper en fin de webinaire. Et puis également les traditionnelles offres commerciales dont on va discuter également une fois qu'on aura présenté les 2 premiers programmes scorés par GridKey. Comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser le chat. Vous avez aussi un onglet questions, mais posez toutes vos questions librement. On y répondra quand j'ai la parole. Olivier ou Christian me donneront les questions et inversement. Rapidement, pour ceux qui… je vais essayer de faire très court parce que la plupart d'entre vous nous connaissent très bien. Je vois des têtes qu'on connaît parfaitement. Rapidement, GridKey, pour les nouveaux, c'est des outils d'aide à la vente pour tous les prescripteurs d'immobilier neuf, à commencer par un comparateur Big Data en temps réel strict qui permet d'avoir d'une part les flux, les stocks des promoteurs en temps réel, mais aussi une aide à la décision puisqu'on va utiliser 8 millions de données pour noter et comparer l'ensemble de l'offre disponible. C'est-à-dire que les biens que je vais vous montrer là dans quelques instants, ils ont été passés au crible de 8 millions de données réparties dans 5 critères de notation différents pour vous aider à identifier les bonnes opportunités des moins bonnes. On a aussi des simulateurs financiers adaptés à chaque fiscalité, Pinel, LMNP, nue propriété, Malraux, monument historique, etc. Et un générateur de présentation commerciale automatisée. Est-ce que, avant de démarrer sur les programmes qu'on a retenus, Olivier, est-ce que tu veux présenter Cogedim rapidement en 5 minutes pour ceux qui… Bon, je pense que tout le monde vous connaît, mais est-ce que tu veux peut-être nous parler de ton actualité avec Cogedim? L'actualité, enfin déjà pour ceux qui ne connaissent pas Cogedim, c'est, je crois qu'on a fêté nos… Oh, si Christian va m'aider un peu, C'était 1963. Ça fait quoi, 63, ça fait 60 et… non, non, même pas 57 ans. C'est ça, oui. 60, quoi, à peine. Avec, à l'époque, on avait démarré avec Monsieur Moer. Enfin, je n'étais pas là, j'étais encore tout petit. Mais voilà, donc il y a Cogedim, mais si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était en 2006 le rachat par Altaria, avec Monsieur Alain Taravella, qui était sur une grosse foncière de commerce, qui était énorme au niveau de la foncière. Et puis, Cogedim, il en avait toujours un petit peu rêvé. Et même pour moi qui étais à l'extérieur, Cogedim, c'était un peu la Rolls de l'immobilier, avec
c'était Paris, quasiment un programme dans chaque arrondissement, et la Côte d'Azur, Nice, Cannes, tous ces endroits. Donc le rachat d'Altarea, qui a donné le groupe Altarea Cogedim. Ensuite, Pitch Promotion. On a eu aussi Woodeum, aujourd'hui 50%, actionnaire à 50%. Severini. Et puis un autre Normand qui est plus sur le Haute et Basse Normandie. J'ai oublié le nom, mais je vous le redonnerai tout à l'heure. Histoire et patrimoine également. Et Histoire et patrimoine, exactement. Il y en a tellement aujourd'hui qu'on... Et puis, toujours dans une continuité de développement où ça ne se fera peut-être plus par le foncier parce qu'il y a une bagarre énorme, des rachats de promoteurs ou des gens liés à la profession ou au niveau du satellite autour de l'immobilier. Donc, voilà un petit peu pour le groupe, pour la présentation. Aujourd'hui, on est sur les stocks aujourd'hui, parce que beaucoup de nos partenaires se plaignent un petit peu de l'offre disponible sur l'ensemble du marché, hein, pas chez Cogedim, mais globalement, c'est vrai que l'offre, ça me nuise un petit peu. Comment vous vous situez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des perspectives pour la rentrée, notamment de volume? Il y a de très belles perspectives. Aujourd'hui, je crois qu'on a un petit peu moins de 1000 lots, mais il y a quand même une belle offre chez Cogedim, Île-de-France et région, je dirais même peut-être plus en région. La politique un peu d'Altarea, c'était d'aller sur des marchés où il y a un petit peu moins de concurrence, sur des gros spots comme Massy, Palaiseau, où on a fait plus de 500-600 logements avec le siège de Carrefour. Bobigny aussi, dans le 93, où on a refait complètement un cœur de ville où il y avait l'ancien centre commercial Auchan, où on remet tous les commerces en pied d'immeubles et on fait une espèce d'avenue un peu à la Broadway, hein, c'est un peu prétentieux, mais ça ressemble vraiment à ça, avec une station de métro, le tram, une nouvelle station qui arrive dans quelques années, donc qui fera partie du Grand Paris. Donc ça, c'est quand même des villes où on remet complètement le cœur de ville et avec tous les services qui vont avec plus de 500 logements. Donc Bobigny, on a aussi ici Cœur de Ville, plus de 600 logements qui va créer quasiment la continuité du 15e arrondissement, hein, frontière ici les Moulineaux et Paris 15. Donc on est vraiment sur de très 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 belles foncières et il y en a d'autres un petit peu encore dans le pipeline qui vont arriver. Bon, pour citer quelques villes qui vont arriver rapidement, je dirais peut-être après les élections ou septembre, on va commencer un petit peu à voir tout ça. Maison Alfort, Chevilly-Larue, Saint-Maur, tout le côté est parisien. On a des beaux sujets aussi sur Asnières, du côté de la station de métro Les Agnettes, où nos amis de Pitch ont fait une très très belle opération qui est hors d'eau, hors d'air, Archipel. Donc c'est la continuité, en plus avec des TVA 5.5, métro des Agnettes, qui fera partie sera une des grandes stations du Grand Paris sur la ligne 15. Donc là, de très très beaux sujets, des beaux sujets aussi au niveau des régions bordelaises. Sur la Côte d'Azur, Christian va peut-être nous en parler. Je crois qu'il y a de très très beaux sujets, des beaux développements, des villes où on n'avait pas trop l'habitude d'aller, comme Arles, avec sur un petit peu en bordure du canal. Alors oui, nous, de notre côté, effectivement, dans le sud, on a rapidement rebondi avec beaucoup de lancements au premier semestre, puisqu'on a lancé 2 programmes à Arles, dont un dont on va vous parler plus tard dans la matinée. Également, on a Port-de-Bouc, on a 2 très beaux programmes à Aix-en-Provence. On a beaucoup développé également sur le Var, avec de beaux programmes sur Cavalère, le Lavandou, Toulon et des très très belles adresses. On a une dizaine de programmes en cours de commercialisation sur le Var actuellement. Donc on a rapidement reconstitué les stocks et on a également un autre projet en lancement sur le 2e semestre sur Aix-en-Provence. Et puis, on va avoir également une petite commune qui est très, très appréciée, qui s'appelle Puy-Saint-Tréparade, qui est entre Alpilles et Luberon, aux portes du Luberon, avec... du côté de Saint-Rémy, par là. Exactement, Saint-Rémy. Les Alpilles, oui.
C'est magnifique. Exact. Et voilà, ça, on va également le lancer fin juillet. Donc voilà, un stock qui se reconstitue très vite avec des fonciers de qualité et sur des très très belles opérations. Voilà. Ce sont de très bonnes nouvelles parce que je pense que c'est vrai que c'est attendu. Malheureusement, après 1 an et demi là, de municipal, de Covid, et Covid, effectivement, on avait besoin de reconstituer ces stocks. Donc, bon, c'est bien de vous entendre annoncer toutes ces bonnes nouvelles. Eh bien, et qu'on a besoin de tous nos partenaires, qu'on les oublie pas. C'est vrai qu'il y a eu la période Covid où il y a eu quelques ventes en bloc qui se sont faites, mais bon, il faut comprendre aussi le promoteur, il faut assurer tout ça. C'était pas évident en termes de commercialisation, donc c'est vrai qu'il y a eu des ventes en bloc qui se sont faites, peut-être un petit peu moins chez nous, parce qu'on a confiance en nos vendeurs, on a confiance en nos partenaires, donc on a continué, on avait misé là-dessus et je crois qu'on n'avait pas fait un mauvais choix, puisque les résultats sont plutôt bons. Parce que les ventes en bloc, c'est sympathique, mais on y laisse toujours un petit peu de plume quand même. C'est sûr. Donc, on a besoin de nos partenaires et on fait vraiment, ils font partie de la maison, on a besoin d'eux et on va continuer. On n'a pas une politique de dire on stoppe les partenariats. Non, la prescription est très importante. Il faut juste bien la recadrer, bien la recaler entre la vente interne. Ça, c'est des questions de bilan, hein, c'est juste des chiffres. De bien la recadrer et la recaler avec les Cogedim en interne et puis nos Cogedim partenaires. Alors, sans plus tarder, je vais vous commencer par vous présenter l'un des 2 programmes qu'on a retenus. Alors, ils ont été un petit peu spoilés par Christian, qui les a annoncés, mais je vais vous montrer tout de suite desquels on parle. Le premier d'entre eux, c'est Port de Bouc, donc le programme Domaine Bleu Nature. C'est le premier qu'on a retenu. Pourquoi ? Parce qu'on a d'excellentes notes sur 2 critères qui sont très importants à nos yeux, qui sont la rentabilité locative et le potentiel de plus-value. Je rentre rapidement dans les détails avec ce premier lot. Je ne ferai pas tout ce travail avec le suivant parce que c'est la même logique. Mais pour vous montrer un petit peu la manière dont on note, on score les biens. Ici, on a regardé la rentabilité locative brute de l'investissement, qui est de 4,4%, qu'on compare à une moyenne nationale. Excusez-moi. Donc, de l'ensemble du stock Gridkey au national, on compare donc avec cette rentabilité moyenne. Et pour vous dire à quel point on a fait attention aux données qu'on a prises en compte pour ce calcul, on est allé chercher les loyers observés sur le marché pour chaque bien, afin de le comparer au plafond de Pinel et s'assurer de bien prendre en compte le loyer le plus prudent, c'est-à-dire le loyer le plus faible des 2, de manière à s'assurer, à éviter les mauvaises surprises le jour de la mise en location. Donc là, avec ce double check, on se rend compte qu'on a une excellente rentabilité locative qui est largement au-dessus de la moyenne nationale. Donc, premier point, très, très favorable, très positif pour ce programme. Deuxième point extrêmement intéressant, c'est le positionnement prix. On a un positionnement prix, vous voyez, un bien qui se vend à 2 929 € du mètre carré, que je compare au minimum et au maximum de l'ancien dans la zone dans laquelle se trouve ce programme. Donc, 2 464 pour le minimum, 4 767 pour le maximum, avec un prix moyen de 2 675 € du mètre carré. Donc là, plusieurs conclusions à faire. La première, c'est que le prix de ce bien neuf est inférieur au prix maximum observé actuellement sur le marché, donc inférieur à ce prix-là. Et ça, c'est super intéressant, puisqu'évidemment, lorsque votre client… Excusez-moi, ça tombe très bien, il chat dans la gorge. Lorsque votre client va chercher à le revendre à 10, à 12, à 15 ans, peu importe, son bien neuf sera plutôt dans la fourchette haute du marché, puisque ce sera un bien récent. Donc, c'est plutôt à cette fourchette-là qu'on va le comparer. Et on voit qu'on est largement en dessous, donc il y a vraiment une marge. Ensuite, deuxième analyse, c'est que le prix moyen de l'ancien dans la zone observée, donc la zone, c'est le quartier en fait. On utilise les transactions des notaires pour bien se rendre compte des transactions qui sont réalisées dans le quartier, l'Iris, où se trouve le programme. Et là, on voit que l'écart est de 9,5% avec l'ancien moyen, donc ce montant-là. Et ça, on le met
en rapport avec l'écart moyen constaté sur l'ensemble du marché entre le bien en question et entre le bien donc de chaque, chaque bien qu'on souhaite observer, je dirais, avec son marché ancien. Et on constate qu'en moyenne, l'écart est plutôt de 32%. C'est-à-dire que, pour le reformuler autrement, l'écart moyen entre le neuf et l'ancien moyen est de 32%, alors que là, il n'est que de 9,5% sur ce bien-là. C'est donc un argument très fort à présenter à votre client. Et pour vous, c'est une aide à la décision importante parce que, là, en l'occurrence, vous vous rendez compte assez facilement que c'est un très bon positionnement prix. Avec d'autres programmes qui sont peut-être un petit peu plus limites, peut-être autour de 30 ou 25%, eh bien, difficile de se rendre compte du positionnement prix de ces biens-là, à moins de faire un gros travail d'étude de marché, que là, on vous fait automatiquement. Donc, à nouveau, gros point fort de ce programme-là, c'est son positionnement prix qui est vraiment excellent. Ensuite, on a des données, je dirais, sociodémographiques qui viennent expliquer le quartier, donc l'IRIS, dans lequel se trouve le programme. Ici, on a, sur la partie facilité de revente, on a constaté une baisse de population sur 5 ans. Donc, c'est une analyse de la balance démographique. Donc, a priori, c'est une donnée, pour le coup, qui n'est pas forcément très positive, mais elle est contrebalancée par une autre analyse qu'on fait, qui cette fois-ci n'est pas sur 5 ans, mais sur une année récente, d'accord ? Donc, pour un petit peu se rendre compte de la tendance. Et là, on se rend compte que l'IRIS, le quartier, accueille énormément de nouveaux ménages. En l'occurrence, 10% de nouveaux ménages contre 3,5% en moyenne nationale. Donc, si sur 5 ans, il y a une petite baisse de population, en revanche, dans les années récentes, on a une grosse attractivité du quartier avec 10% de nouveaux ménages qui arrivent chaque année. Et on fait aussi des petites analyses, un petit commentaire sur l'exposition et l'étage lorsque ces deux éléments sont en faveur d'une vente. Donc là, en l'occurrence, on parle de l'exposition sud sur ce lot-là. J'aurais pu, si on avait eu un 5e étage, un 4e étage, parler également de l'étage. Et on vous fait une alerte, le cas échéant, lorsqu'il y a une part de logements sociaux très importante dans le quartier. Ici, on n'en parle pas parce que ce n'est pas le cas. Mais lorsque ça va dépasser 40%, on va vous en avertir et en tenir compte dans le scoring. Ensuite, la sécurité locative. Il y a une donnée très importante sur ce programme-là, c'est le taux de logement vacant qui est très faible. Vous voyez, 5,3% de logements vacants au lieu de 6,7% en moyenne au national. Donc, très bonne donnée de ce point de vue-là. Un poids des loyers dans les revenus des habitants qui est faible, 10% versus 16% en moyenne nationale. Un taux de chômage qui est équivalent à ce qu'on peut observer au national. Et un taux de cadre qui est un petit peu inférieur, même bien inférieur à la moyenne nationale. Donc ça, cette sécurité locative, elle vient illustrer le risque locatif, c'est-à-dire le risque d'avoir de la vacance locative ou des impayés. Et enfin, sur l'attractivité du quartier, on a, peut-être que Christian pourra nous parler un petit peu plus de ce quartier parce que pour le coup, le promoteur a peut-être une meilleure vue que nous sur la forme du quartier et tout ce qu'on peut y trouver. Nous, ce qu'on peut déjà vous dire, c'est qu'on dispose des services du quotidien suivants, donc supermarché, boulangerie, boucherie, médecin, école, etc., restaurant, ainsi que des cinémas à moins de 15 minutes. On est dans un environnement qu'on caractérise d'environnement populaire, notamment dû à la part des cadres dans les actifs. Peut-être que Christian, là aussi, pourra nous parler un petit peu plus du quartier, avec un réseau de transport public peu développé, mais après, c'est aussi la région qui veut ça. On n'est pas en Île-de-France, donc il n'y a pas ce besoin de connexion de métro, de tram, etc. Donc, voilà l'analyse qu'on fait de ce quartier. Est-ce que, Christian, je vais te laisser la main. Est-ce que tu veux nous partager peut-être une présentation et nous dire 2 mots sur ce programme ?
Oui, alors, je vais aller chercher, merci beaucoup Tristan pour cette brillante présentation. Je vais aller chercher un document à partager et comme je ne l'ai jamais fait à partir de cet outil, Alors, je vous tu as demanderai le, d'excuser. je Ouais, t'en prie. Tu as le petit bouton partager en bas à droite, je une l'ai flèche vers le haut. vu et je cherche, où est-ce que ça va se trouver? Sinon, t'embête pas, je m'en occupe. Je te partage ça et puis tu regardes mon écran et tu me dis de changer de slide. Ouais, alors il faut juste à ce moment-là que je t'envoie le Je l'ai le PDF. PDF. Ouais. Tu me dis si c'est bien le document que tu voulais présenter. Vas-y. Est-ce que c'est celui-là? Démarre-le du début. Je ne l'ai pas du début là, mais oui, ouais, c'est en partie, ouais. Il est plus sommaire. Bon, ok, pas de problème. Alors, je me mets Sinon, on peut te laisser une minute hein, si tu as un PDF à montrer toi. Il y a pas Alors, de je vais essayer problème. d'aller le chercher. Ouais, je vais essayer d'aller le chercher 2 petites secondes. Alors, fenêtre, onglet, partager. Vous le voyez? Ça arrive. Ouais, c'est Parfait. nickel. Parfait. Vous voyez le pointeur de ma souris? Oui. Très bien. Parfait. Alors, par contre, je n'arrive pas à passer la slide. Sur les petites flèches, non? C'est bon. N'hésitez pas à vous mettre en plein écran pour nos partenaires qui regardent. Ça permettra de grossir un petit peu l'écran. Voilà, donc sur cette slide, on voit la situation de Port-de-Bouc qui se trouve au sud-ouest des Bouches-du-Rhône, à peu près à égale distance d'Aix-en-Provence et de Marseille, dont il est très bien, auquel il est très bien relié par l'autoroute A55 et A51 et A8. À noter également qu'on est en bordure immédiate de la Méditerranée avec à proximité des très jolies plages de la Côte Bleue comme Carreau et Carry-le-Rouet que vous trouvez tout en bas de la carte, et puis également en bordure immédiate de l'étang de Berre, qui est un fournisseur d'emploi, un bassin d'emploi très important, dans son pourtour, aussi bien au niveau de Marignane, Vitrolles, puisqu'on a l'aéroport, on a Airbus, et puis Airbus hélicoptère, et puis également tout le bassin d'emploi de Martigues, Istres, Miramas, Salon de Provence, auquel on est extrêmement bien relié. À noter également le bassin d'emploi constitué par Fos et Port-de-Bouc lui-même, puisque c'est un grand terminal maritime. Et Vitrolles, on a une opération qu'on a livrée qui est très belle. Effectivement. Un peu dans le même secteur. Effectivement, on a livré une résidence qui a extrêmement bien fonctionné et qui peut se comparer par sa taille et par le bassin d'emploi et sa qualité architecturale à celle dont on parle actuellement. Est-ce que tu sais par hasard quel est le bassin d'emploi justement, le nombre d'emplois dans ce secteur? Alors, on y viendra un petit peu plus tard dans ma présentation. Ok, pardon. Je n'ai pas le chiffre, mais je reviendrai sur les communes et sur les sociétés qui sont concernées par Port-de-Bouc. Donc ici, on voit rapidement qu'on se trouve au cœur de communes auxquelles on est relié par autoroute, route et également train et bus. Également à noter la proximité de l'aéroport, puisqu'on est à 32 minutes de l'aéroport de Marseille-Marignane et également 35 minutes de la gare TGV d'Aix-en-Provence et également Marseille. Voilà, donc on est à proximité également des commodités, comme on le dit dans notre jargon, à savoir tout ce qui est scolarité, éducation, les équipements sportifs, les centres commerciaux, puisqu'on a un carrefour à 3 minutes en voiture, on a également des supérettes
et des supermarchés à proximité immédiate. Et puis, on a également sur le pays de Martigues et l'étang de Berre des grandes entreprises qui sont installées à l'Avera, plus grosse plateforme industrielle d'Europe, l'AMED, Martigues, Ponto, des centaines d'entreprises innovantes en ingénierie et services à proximité et des parcs d'activités sur la commune même avec 230 entreprises et 1140 emplois. Voilà, ouais, les 1140 emplois. Voilà, donc ça c'est la proximité immédiate et ensuite on a un rayonnement sur les communes voisines, Marignane, Vitrolles comme je le disais, mais également Fos-sur-Mer, Istres et Salon de Provence. Si on se centre maintenant plus particulièrement sur le programme, on se trouve ici ce petit carré, c'est une forme. Ce petit carré biseauté. Merci d'être venu à mon secours. Violette, qui se trouve à proximité immédiate du centre-ville, puisque l'hypercentre, qui est extrêmement charmant, extrêmement qualitatif, se trouve à une dizaine de minutes à pied et à 2 minutes en voiture, avec le port de plaisance qu'on voit ici et l'accès à la Méditerranée immédiate par Lens-Aubran. À noter également en proximité des écoles, des lycées, des infrastructures sportives, et puis la place du marché qui est ici, qui rencontre un franc succès à partir du début du mois de juillet. 3 soirs par semaine, on a les fameuses sardinades de Port-de-Bouc qui attirent un public sympathique, chaleureux et voilà. Assez familial. Et bon enfant, oui, effectivement. Donc là, on voit un petit peu mieux la proximité de l'hyper-centre-ville depuis notre programme, avec des vues sur Lens-Aubran qui est ici, le marché, la place du marché, la mairie où ont lieu les sardinades, et puis voilà, également ce magnifique emplacement, ce magnifique site qui est baigné par la Méditerranée, accessible très facilement avec ses plages et sa belle qualité de vie. Voilà, donc si on se centre plus particulièrement sur le programme, on a ici une résidence de 8 bâtiments en R+2, donc on est sur de l'habitat extrêmement horizontal, très flat, avec seulement R+2. Le sud se trouve en bas de la diapositive. Et on a domaine bleu nature qui compte 194 logements sur 2 hectares de terrain, donc très très espacé, comme on le verra sur les diapositives suivantes, un volet paysager très soigné, on y reviendra tout à l'heure, mais voilà, c'est vraiment très très agréable à vivre. Et sur un autre terrain qui est une autre résidence avec un accès complètement séparé, on a 120 logements en logement locatif intermédiaire, donc ce n'est pas du social, c'est un public dont les critères de ressources sont les mêmes que ceux de la loi Pinel, et avec des loyers comparables à la loi Pinel, c'est en gros 20% en dessous du marché. Et puis, ici, à l'extrême droite, on a Corniche de 40 qui compte 85 logements sociaux, puisque maintenant, comme vous le savez, toute nouvelle résidence fait l'objet de logements sociaux. Mais ce qui est important, c'est que c'est une copro à part et elle est extrêmement qualitative et soignée, comme vous le verrez. Le parti pris a été non pas de créer des bâtiments exposés nord-sud, mais plutôt le sud étant en bas de la diapositive, on a des échappées vues mer également sur les façades est et ouest. On a un petit peu, l'architecte a un petit peu pris le parti de présenter ces bâtiments comme un port de plaisance auquel seraient amarrés des bateaux. Voilà, donc chaque bâtiment est un bateau. Actuellement, la commercialisation, la première tranche commerciale, c'est des bâtiments 5, 7
et 8. Et je rappelle, donc, on est en R+2, comme on peut le voir ici. Un soin particulier a été apporté au volet paysager, comme je le disais, mais également aux larges ouvertures sur la mer, avec une architecture sobre et qualitative où il fera très bon vivre. Christian, j'ai une question de Thierry. Oui. Bonjour Thierry. Il nous demande quid des nuisances éventuelles avec la ligne SNCF? Zéro nuisance parce que il y a très très peu de passages et la voie de chemin de fer est éloignée. Et en fait, ici, voilà, on aura ici un mur d'enceinte, bien sûr. Ici, on a l'avenue Pierre-Sémard qui est large et la voie ferrée est relativement éloignée, peu de passages, mais surtout, ça ne va concerner que ces pignons nord qui sont là et qui ne sont que des chambres. Donc la chambre, on y vient uniquement la nuit pour dormir. Il y a peu de passages de train à ce moment-là. Et bien sûr, on est sur de l'isolement du double vitrage qui a été prévu en conséquence. Donc l'impact de la voie de chemin de fer est quasiment nul. Merci. Avec plaisir. Donc ici, comme je vous le disais, des essences méditerranéennes, de la lavande, voilà, qui contribuent à respecter l'écosystème. On est sur des plantes locales et on ne perturbe pas par un arrosage outrancier, notamment les charges de copropriété, et on reste dans un environnement méditerranéen. À noter également ici aussi, pour l'agrément et la qualité de vie, ces petits jardins partagés où voilà, le syndic permettra aux habitants, selon un système d'attribution, de venir cultiver son petit jardin, jouer à la pétanque également, avec des vues mer et un environnement et une qualité de vie très agréable. Quel est le client type pour ce type de programme? Est-ce que là, on a une audience de conseillers. Est-ce que tu peux peut-être leur donner quelques repères et quelques profils de clients qui pourraient être intéressés par cette opération? Alors, on a eu deux types de clients dès le lancement. On a eu, je dirais, à 50-50, une clientèle extrêmement locale, en résidence principale, qui se sont immédiatement… on a eu des Parisiens aussi qui ont acheté. Je dirais que c'est plutôt de la Pinel affective. Ils partent sur 6 ans en Pinel et après, ils basculent en meublé. Donc, ils peuvent le louer à la semaine puisqu'on doit louer ça au minimum 6 mois dans l'année. Donc, il y en a qui vont faire leur lieu de villégiature passer les 6 ans de Pinel. Voilà, et puis, de la pure Pinel, comme tu le disais tout à l'heure, qui est extrêmement bien classée par son rendement locatif brut. On est autour des 4%, ce qui aujourd'hui est plutôt pas mal. Et puis, par la qualité intrinsèque du programme, on y a été, on est passé. Moi, j'étais très, très agréablement surpris. J'avais des a priori et ils sont vraiment tombés après la visite du site. Et puis, avoir des petits lots aujourd'hui à moins de 200 000 euros, c'est une denrée qui devient plutôt rare au niveau national. C'est sûr. Et la rentabilité locative, je confirme, hein, c'est l'une des toutes meilleures du stock GridKey. Donc, c'était pour ça que ça nous tenait à cœur de le présenter, celui-là. Et la proximité aussi, comme on disait, Marignane à côté, l'aéroport. On est vraiment à côté, sans les nuisances de l'aéroport. Ah ouais. Pour y être sur place, on se disait, on doit entendre les avions. Bah, pas du tout. Ils sont vraiment en bout de piste de l'autre côté de l'étang. Et bon, là, complètement impartial quand on était sur place. Alors, Christian, si tu veux, on peut passer au programme suivant. Alors, tu avais quelque chose à rajouter sur non, juste quelques vues d'ambiance de la résidence qui, je l'indique, est qualitative. On a parlé des prix également. Voilà.
Voilà, donc en résumé, proximité des axes autoroutiers, proximité vue-mer, gare SNCF dans le centre-ville, réseau de bus Ulysse, projet avec biodiversité préservée, on en a parlé, et puis à la fois du Pinel pur, comme disait Olivier, du Pinel affectif, et également, ce qui est important, Du meublé aussi, hein. Beaucoup de meublé aujourd'hui, des gens qui font ça en BIC, quoi. voilà. Et je le disais tout à l'heure, et ce qui est un signal fort pour moi quand même, un succès important de la clientèle locale en résidence principale. Si les locaux achètent, c'est qu'on est au prix et que voilà, le programme attire. Je pense que c'est un signe important. Oui, c'est pas un montage Pinel où il y aurait un bloc complet Voilà, uniquement en Pinel. exactement. Ça, c'est des bons signes. Oui. Merci, voilà, Christian. donc, oui, pardon. Ouais, non, merci. Je te remercie pour ce premier programme. Je vais prendre le relais pour la seconde opération. Alors, la seconde opération, si tu peux arrêter ton partage d'écran, moi, je vais de toute façon prendre le relais. Ouais. Alors, lui, c'est clairement le bien star du stock GridKey aujourd'hui. Ça doit être le mieux noté sur tous les critères, donc sur la note générale. Il s'appelle Les Jardins du Canal à Arles. Alors, avant de démarrer, je vais juste prendre une petite minute à moi pour vous montrer deux petites innovations par rapport à notre dernière visio. On a entre-temps rajouté, déjà on a dissocié les boutons options et dénonciation. C'était important de le faire et ça a été fait. Et puis là, vous voyez, on a la vérification en temps réel strict. J'ai ouvert cet onglet il y a 5 minutes, vous voyez. Ça m'a donné l'état du bien à 11h32. Par contre, donc là, à la seconde même. Tu n'es pas en partage d'écran, là. Ah, pardon. Merci beaucoup. Hop, voilà. Normalement, c'est bon. Donc là, je disais, vous avez ici désormais, là, à 11h32, on vous dit qu'à 11h32, aujourd'hui même, on a vérifié l'état du stock, c'est-à-dire quand moi, j'ai ouvert cette page-là. C'est-à-dire que GridKey, c'est le seul endroit sur le marché, la seule plateforme où on peut vous dire en temps réel strict l'état de disponibilité d'un lot. Donc ça, pour ceux qui ont l'habitude, je pense que ça va vous changer votre vie. Pas besoin de vous connecter dans les différents extranets, juste sur GridKey, en allant sur le lot, vous savez à l'instant T si le bien est disponible ou pas. Voilà, c'était dans les cartons depuis quelques semaines et mois. On en avait parlé avec certains d'entre vous et désormais, c'est live, c'est disponible. Donc, je vais vous parler des Jardins du Canal à Arles. Lui, c'est simple, il a d'excellentes notes partout, à commencer par les deux critères que je mettais en avant tout à l'heure, la rentabilité locative, donc elle est un petit peu en dessous des 4,4% qu'on avait à Port-de-Bouc, c'est vous dire si la note était, si ce critère-là était excellent à Port-de-Bouc. Donc là, 4,1%, ça reste excellent comparé aux 3,1 au niveau national. Le potentiel de plus-value, je vais faire plus court pour ne pas faire des redites par rapport à la dernière présentation. Ici, un potentiel de plus-value qui est encore meilleur comparativement à Port-de-Bouc, puisque là, on a un écart moyen avec l'ancien moyen de 3,7%, enfin un écart avec l'ancien moyen de 3,7%. Bon, il n'y a clairement pas de question à se poser sur le positionnement prix de cette opération, de ce bien-là. Il est complètement dans les prix et je pense que ça en fait un bien très liquide avec aucun risque ou très peu de risque, ne jamais dire aucun risque évidemment, mais très peu de risque de faire une mauvaise affaire le jour de la revente avec cette opération-là. La facilité de revente, écoutez, que des bonnes nouvelles. 21% de part de nouveaux ménages arrivant chaque année, c'est énorme. Une balance démographique qui a pris 45%, donc 46% de nouveaux, de population supplémentaire sur 5 ans. Au niveau de la sécurité locative, taux de logement vacant dans le quartier, 1,8%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, en l'occurrence, tout est loué. Le poids dans les loyers, dans les revenus des habitants, très faible. Le taux de chômage, il est équivalent à la moyenne nationale. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a que 4 étoiles au lieu de 5, mais les deux critères, je pense, les plus importants sont ceux-là et ils sont excellents. Taux de cadre au-dessus de la moyenne nationale.
Et au niveau de l'attractivité du quartier, on va caractériser un environnement plutôt aisé avec ces deux statistiques. La part des adultes ayant le bac, 60% contre 49% au national, et une part des cadres dans les actifs supérieure à la moyenne nationale, avec à proximité toutes les commodités dont parlait Christian tout à l'heure, supermarché, boulangerie, boucherie, poste, médecin, école, etc. etc. Il va peut-être juste manquer des cinémas, à la limite, contrairement à Port-de-Bouc. Et un réseau de transport public peu développé. Là aussi, ça va peut-être être en rapport avec l'endroit où se situe le programme. On a tendance, c'est vrai que notre scoring, comme il est national, il va regarder toutes les zones, et y compris évidemment l'Île-de-France ou les grandes métropoles qui, elles, bénéficient de tout un tas de transports en commun. Et donc, comme c'est une notation relative, c'est-à-dire comparée au reste du stock, il va être un petit peu, ce critère-là va être pénalisé d'un point de vue transport public, mais ce n'est pas forcément gênant pour les investisseurs, la typologie d'investisseurs qui va aller dans ce type d'opération. Donc, nous, celui-là, c'était une évidence de le présenter parce qu'il est excellemment bien noté. Moi, je le recommanderais sans aucun souci. Est-ce que Christian ou Olivier, vous voulez prendre le relais pour nous en dire un petit peu plus sur cette opération? Je laisserai Christian présenter parce que déjà, c'est le local qui connaît très bien la région. Moi, je peux en parler puisqu'on y était la semaine prochaine. On a été faire une petite visite programme où on a vu quelques opérations. Et moi, j'ai été vraiment j'étais admiratif sur cette opération, sur ce foncier surtout. Pour ceux qui connaissent un petit peu, on est à côté du fameux pont de Van Gogh, enfin ce pont de bois qui a été peint par Van Gogh, où on a des cars de tourisme l'été qui viennent visiter ce pont, ce chef-d'œuvre en plus qui est classé à l'UNESCO. Donc le foncier, et on nous a dit que ce quartier en particulier allait devenir un petit peu le quartier plus assez haut de gamme, si je ne dis pas de bêtises. Christian, tu me reprends. Un peu pour les Parisiens, le Neuilly de Arles, toute cette zone du canal avec des vues sur le canal. Je te laisse reprendre la main, Christian. Tout à fait. Merci beaucoup, Olivier. Quelques données démographiques. D'abord, c'est pas une petite ville. C'est la troisième ville la plus importante des Bouches-du-Rhône, avec 53 000 habitants. Et elle se situe au cœur de l'agglomération Arles-Cros-Camargue, Montagnette, qui compte 85 000 habitants. Elle bénéficie effectivement d'un emplacement carrefour entre Avignon, qui se trouve au nord à 47 minutes. On ne le voit pas sur cette carte, mais on a également Nîmes qui est proche, et puis Montpellier à 1 heure, Aix-en-Provence à 1 heure et Marseille à 1 heure. Et on est bien sûr au cœur du parc naturel de la Camargue, enfin pas au cœur, mais on est très 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 proche du parc naturel de la Camargue. Donc une desserte autoroutière excellente sur les villes importantes de la Provence et au-delà les grandes métropoles du sud de la France. Important à signaler aussi, on est seulement à une demi-heure des plages, et puis on est à 3h30 de Paris par le TGV. Les arènes, magnifiques. Voilà, on a un patrimoine culturel, architectural très très riche, bien sûr constitué par les arènes, fondées en 45 avant Jésus-Christ par Jules César. C'est une ville, comme le disait Olivier tout à l'heure, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je crois que c'est un peu une copie du Colisée de Rome. Exactement, c'est un petit Colisée. Ouais. Également, au niveau culturel, son hégémonie s'est fortement développée sous l'influence de son maire, puisque le maire est Patrick de Carolis. Oui, le présentateur. Pardon, Olivier ? C'était le présentateur, oui, c'est ça, je le vois. Raciner les ailes.
Exactement. Donc, Patrick de Carolis, qui était journaliste, ex-présentateur de l'émission des Racines et des Ailes, ancien président de France Télévisions, qui, depuis qu'il est maire d'Arles, puisqu'il en est à son 2e mandat, impulse très très fortement un dynamisme à la fois économique, culturel et un rayonnement très très important local et international. Donc, je ne vais pas vous lire la diapositive, mais elle parle d'elle-même, une vie culturelle extrêmement riche, avec des musées, des expositions, les rencontres internationales photographiques tous les ans en septembre, qui attirent du monde de toute la France, de toute l'Europe, même voire de toute au-delà. l'Europe. Donc, le bassin d'emploi est important puisqu'on n'a pas moins de 5 zones d'activité qui s'organisent, entre autres, autour du Rhône, avec des entreprises liées au transport maritime et fluvial, mais pas que. De nombreuses zones industrielles, nord, sud, et on parlera un petit peu plus longuement tout à l'heure de la zone industrielle sud qui nous intéresse, puisque c'est là où se trouve notre opération. On a une zone commerciale et une zone industrielle sud, avec des activités portuaires. 50% des Arlésiens sont propriétaires. On n'a que 22% de logements sociaux et 83% des résidences principales ont 3 pièces. Il y a une forte demande, un fort besoin locatif, surtout sur les petites surfaces, très prisées car de plus en plus rares à la location. Le parc immobilier d'Arles est vieillissant, ce qui veut dire qu'on va avoir un effet très très fort d'attractivité avec nos résidences neuves, de la part de gens qui vont vouloir vivre soit en résidence principale, soit en locatif, dans des appartements aux dernières normes d'isolation thermique, phonique et également qualitative. Ça, c'est un signe très fort parce que cette opération est très attendue par les Arlésiens, Arlésiois, non, c'est ça, hein? Arlésiens. D'accord, qui est très attendu. Donc ça, c'est toujours bon si on fait un investissement Pinel d'avoir, je dirais, au moins 70% d'occupants et de propriétaires occupants, ce qui donne un bon gage au niveau de la revente et surtout de la location. Mais cette opération est très attendue en local. Alors, c'est vrai qu'il y a un effet de saisonnalité très fort, du tourisme important l'été, mais c'est une ville qui quand même connaît 88% de logements principaux, de résidences principales. Ce qui veut dire que oui… C'est pas des villes mortes l'hiver. Exactement. C'est une ville qui vit toute l'année. Voilà, la mairie qui a un important projet pour redynamiser les quartiers, notamment devant le besoin de logement de la commune, qui a été mis à jour par différentes études confiées à des opérateurs spécialisés qui interviennent au niveau de conseil auprès des mairies, notamment Adéquation, dont on se sert énormément nous-mêmes. 4600 logements sont à produire entre 2016 et 2030. Et là, on n'est qu'au début, ce qui veut dire que c'est des opportunités à saisir maintenant parce que on va être les premiers à participer à ce renouveau et à combler ce besoin locatif et ce besoin d'acquisition de résidence principale. Donc, la mairie souhaite clairement augmenter la construction de logements. 300 logements doivent être réhabilités. Et on a également une importance de l'habitat qui va être à proximité du centre-ville, puisque, comme on le verra, notre résidence est à 10 minutes en voiture du centre-ville. Donc, le terrain sur lequel on va édifier notre opération se trouve 21-23 rue Gaspard-Monge. On se situe au sud de la commune, à proximité d'un canal qu'on voit ici. C'est pas flagrant, mais c'est le canal qu'on voit.
Voilà, c'est un très 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 joli canal qui est ici, qui a donné son nom d'ailleurs à la résidence, les jardins du canal. Et le très joli pont qui apparaît sur un des tableaux de Van Gogh est ici, dont parlait Olivier tout à l'heure. On était ensemble la semaine dernière, toute la prescription Cogedim, et il a été énormément photographié. Voilà, la zone industrielle Arles Sud, voilà, qui va permettre de tous ces vieux bâtiments industriels vont sauter. Exactement. C'est dans un plan de réhabilitation. Tout va sauter. Là, il y a des vieux bâtiments ou des vieux hangars. Bon, ça n'a pas l'air d'être très, très solide, tout ça, mais c'est vrai que la zone est énorme. Voilà, et donc on va avoir du logement, mais on va avoir aussi du bassin d'emploi à proximité. On a également un fait important sur l'agrément de la résidence au point de vue de sa qualité de vie, la Via Rona, qui relie la Suisse au littoral montpelliérain par une piste cyclable de plusieurs milliers de kilomètres. Et puis, bien sûr, le pont Van Gogh dont je parlais. La perspective du futur contournement routier, Arles Sud deviendra la nouvelle porte d'accès au centre-ville. Jusqu'à présent, la RN 113 coupe la ville en deux. Et grâce à ces travaux, la zone industrielle Arles Sud ne sera plus en périphérie de la ville, mais bien intégrée au centre-ville. Donc ça, c'est important également pour la qualité. En fait, on est vraiment sur un secteur en devenir. C'est-à-dire qu'il faut saisir l'opportunité d'acheter maintenant parce que c'est un véritable potentiel à la revente. Comme d'ailleurs le soulignait très très bien les analyses très très bien faites par Gridkey, un véritable potentiel important de revente, une valeur sûre. Voilà ici des vues aériennes prises. Et également, voilà, la proximité du canal. Le terrain se trouve ici. On va démolir une partie de ces hangars qui sont là pour une partie de la résidence, vous le verrez tout à l'heure. Et ici, cet habitat qui va être réhabilité pour en faire un nouveau quartier très agréable à vivre. Donc, le programme est constitué de 2 permis de construire distincts. Ici, on a le canal. Ici, on a la rue Gaspard-Monge. Ici, une partie des hangars qu'on voyait sur la photo qui vont être détruits et une très jolie petite résidence en 2 parties avec un permis numéro 1 qui se trouve ici en bas, 48 logements en accession avec un prix de 3 500 € TTC parking inclus, ce qui est extrêmement attractif par rapport à ce qu'on peut avoir de nos jours dans les grandes métropoles nationales, puisqu'on se situe rapidement à 1 000 € de plus du mètre carré, et voire dans les beaux quartiers à beaucoup plus que ça. Et un deuxième permis qui sera sur le terrain du Haut, 66 logements locatifs intermédiaires. Comme je le disais, on est sur des plafonds de ressources et des niveaux de loyer comparables au Pinel. On n'est pas du tout sur du social. La seule partie sociale, c'est ce petit bâtiment qui est ici. Je rappelle qu'on est en R+3, mais avec un niveau de parking en rez-de-chaussée. Donc, on n'est pas du tout sur des ghettos d'insécurité. C'est du logement locatif social soft, puisque le maire va choisir soigneusement qui va mettre dans ces 42 logements sociaux. Voilà, donc le sud est ici, enfin, le plein sud est ici, d'accord ? Donc, toutes les vues sur cette façade, donnent sur le canal et sur le petit jardin intérieur. Et au nord, on a le côté rue. Ici, plafond de ressources, ça illustre ce que je disais tout à l'heure, c'est que le LLI, on est en zone B1, donc on a quand même des niveaux de ressources importants. On est loin de personnes qui
qui peuvent représenter de l'insécurité ou, pour le dire vulgairement, des cas sociaux, loin de là. Voilà une slide qui permet de voir la qualité de l'emplacement, de l'architecture et la qualité de vie de la résidence. Voilà, on est sur des T2, on a 24 T2, 21 T3 et 3 T4, avec des prix entre 143 000 et 157 000 euros pour les T2, 180 à 205 000 euros pour les T3. Donc, voilà, je pense que certains d'entre vous sont assez surpris par ces niveaux de prix, et ce qui permet du coup des rentabilités entre 3,5 et 3,95, la majorité se situant plutôt entre 3,80 et 3,95%. Merci beaucoup, Christian, pour cette analyse, cette présentation de ce programme. Alors, avant de parler des offres commerciales, je crois que vous aviez un troisième programme, alors qui n'est pas encore sur GridKey, qui le sera très bientôt. Je crois, Olivier, tu me disais qu'il sera ouvert demain ou après-demain, mais en tout cas, c'est un lancement. Donc là, c'est vraiment, pour le coup, vous êtes tenu au courant en avant-première. Olivier, est-ce que tu veux nous dire 2 mots sur ce programme? Ouais, vas-y, je te laisse nous partager peut-être que tu as une présentation. C'est un petit peu tôt, mais il devrait être en ligne en tout début de semaine, début juillet, normalement. Partager, on devrait le voir. Ça devrait être là. C'est bon, vous avez l'écran? Oui, on voit ton écran. Ouais. Voilà, Cap-Garonne, boulevard des Frères Moga, quai de la Paludate. Bon, pas toujours une belle renommée à l'époque pour les Bordelais. Mais aujourd'hui, ça a complètement changé. Il y a entre autres une référence qui est l'hôtel Hilton, qui est sur la Garonne. Ce qu'il faut savoir là-bas pour les Bordelais, tout ce qui est en vue Garonne, c'est très, très recherché, très prisé. Cap-Garonne, voilà une architecture un petit peu, je dirais, un peu moderne. Aujourd'hui, on a des recherches de plus en plus d'essences naturelles, d'arbres, de végétation. Et Cap-Garonne va être vraiment une très très jolie opération et très originale, je dirais, par son architecture. La situation, on est sur les quais, sur la Garonne, juste sur la gauche donc, de l'hôtel Hilton, et on est vraiment à proximité de tout. Je veux dire, les parcs, c'est 3-4 km, 10 minutes à pied de la gare de Bordeaux. Le pôle économique, on a entre autres le siège de la Caisse d'épargne, l'hôtel Hilton, je vous en ai déjà parlé. Le tram C, donc, qui relie gare Saint-Jean. On est vraiment super, super bien placé. Bordeaux est extrêmement recherché. Je ne sais pas si tu as des retombées là-dessus, Tristan. Moi, j'ai la ville de Bordeaux, mais Bordeaux, qu'est-ce que c'est demandé? Moi, j'ai des retombées personnelles parce que je cherchais à mon compte, pour moi, à Bordeaux, et je peux vous dire qu'à la location ou à l'achat, c'est un enfer actuellement, mais vraiment un enfer. Donc toute opération, enfin là, demain, une opération à Bordeaux, elle n'a aucune chance de ne pas être louée Celle-ci avait et de ne pas être vendue. Ouais. Bien sûr. Puis là, c'est 191 logements sur 2 plots que vous voyez, plot Est, plot Ouest. 90% va être mis à l'offre dès le départ, avec des surfaces. Là, vous avez un petit tableau, le nombre de pièces, 33 T2, des T3, donc à vivre, 59, 4 T4. Donc c'est vrai que le plus demandé, c'est T2, T3. Les prix, là, c'est les prix bordelais. Merci les Parisiens qui ont envahi cette très jolie ville. Ils nous en veulent un petit peu d'ailleurs. C'est ce qu'on m'a fait comprendre aussi. Toutes les belles maisons bordelaises qui étaient à 350 000, aujourd'hui, on est plutôt autour de 500. 500, ouais, exactement. Prix au mètre carré, donc pour les T2, on est autour de 5 700. Donc, je vous dis, cette opération sera donc en ligne tout début juillet. Dans les starting blocks, là, c'est éminent. Donc, pour nous la noter, c'est pour ça que je voulais vraiment, on avait parlé normalement de Iconic sur Talence, qui est un peu le sud de Bordeaux. Il y a un petit peu moins d'offres.
Donc, je trouvais que c'était pertinent de parler de Cap-Garonne qui va être vraiment, et là, on va pouvoir déployer tous les talents de nos partenaires sur cette opération. Et on sait qu'il y a déjà une très, très grosse demande. Mais vous le retrouverez dès sa publication sur le site de Cogedim. Vous l'aurez sur Gridkey. Ça devrait être demain. quasiment Demain, demain. demain il devrait être en ligne. Eh bien, vous le retrouvez sur Gridkey avec le scoring Gridkey, l'analyse qu'on aura faite de ce programme et de son environnement. Donc, une très belle prestation. Évidemment, aujourd'hui, chape d'isolation flottante et tout, c'est le minimum sur les bruits, je veux dire, intérieurs ou même extérieurs, avec encore une fois une touche, une signature Cogedim sur nos rôles d'entrée. Hein. C'est toujours comme ça qu'on se démarque. Pas comme certains promoteurs qui finissent le programme et on se dit mince, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'entrée? On se retrouve avec des tapis coco ou du carrelage. Là, on met vraiment un architecte qui s'occupe que de nos entrées et vraiment, c'est la signature. Et celle-ci, elle sera particulièrement bien soignée. Quoi qu'on en a déjà fait pas mal, on a fait quai 54, c'est quai 56. On n'est pas à notre première opération sur Bordeaux. Et je pense que Cogedim a vraiment une bonne réputation sur cette ville. Lancement, juin, là-bas, 25, on n'est pas très loin, hein, une semaine près. Actabilité Pinel, évidemment. Du meublé. Le meublé est très, très, très demandé là-bas aussi, hein, tout ce qui est en colocation. Énorme demande sur des grands logements où les étudiants se partagent. Plan général en volume, donc là les deux plots dont je vous parlais, plot Est, plot Ouest, mais on va mettre tout en commercialisation, carrément tout sera directement mis en vente. L'hôtel Hilton est sur la droite. Il y aura aussi entre les deux bâtiments un énorme socle sportif. Et ça a l'air là d'être vraiment dirigé vers une piscine, donc une grande piscine. Donc il y aura vraiment tout un pôle sportif sur cette. Après, on est en train d'affiner avec la municipalité ce qu'il y aura et tout. Donc on est vraiment dans les. Je suis un petit peu les plates de voir exactement ce qu'il y aura définitivement dessus. Mais la piscine a l'air d'être actée. Donc très bien pour les résidents d'avoir quelque chose juste à côté. Et encore une fois, 10 minutes de la gare, tous les accès, vélos. Et même sur la résidence, on prévoit maintenant des places électriques pour les vélos électriques et tout ça. Donc on rentre dans une nouvelle ère où les gens les architectes prennent vraiment toutes les intentions, toutes les revendications de notre clientèle aujourd'hui qui est plus une clientèle un petit peu bobo sur ce genre d'opération. Le plan de masse et ses accès, donc avec juste à côté la Garonne. Là, on a encore des plans qui sont un petit peu techniques. Vous aurez des plans beaucoup plus finalisés, affinés, avec de très très belles perspectives qu'on va retrouver là tout de suite. Donc voilà, la piscine, là maintenant, c'est un petit peu un secret de Polichinelle, mais normalement, c'est acté, on aura vraiment la piscine juste au milieu des deux opérations. Voilà, donc vous voyez les deux plots, plot Ouest, et puis le centre sportif qui sera au milieu de nos deux résidences, avec tous les accès piétons et vélos qui passeront devant ces résidences. Voilà, ça, là, si vous avez des amateurs d'une vue Garonne, on ne peut pas avoir mieux. C'est une très très belle opération. Voilà. Eh bien, merci. Merci pour ce teasing. Garonne. Et voilà une vue un petit peu couchée de soleil qui va être absolument splendide. Ça, ce sont des photos réelles de l'hôtel Hilton qui est juste à côté de l'opération. Donc, quand on dit des vues Garonne, ce sont vraiment des vues Garonne. Voilà. Merci beaucoup pour ce teasing. À retrouver très bientôt donc sur Extranet Gridkey. Pour terminer, avant d'aller manger, parce que c'est bientôt l'heure, est-ce que vous voulez nous parler des offres commerciales que vous avez à nous présenter? Alors, les offres commerciales du mois de juillet sont en train de se décider exactement cet après-midi en réunion. Mais bon, les offres commerciales aujourd'hui, on a une spécificité au niveau national.
on s'aperçoit que le financement est très important, donc on fait une espèce de ce qu'on appelle l'apport pour le client, parce qu'aujourd'hui, faire des financements à 100, 110%, ça devient un petit peu compliqué. Donc, ce qu'on peut faire, c'est au niveau des premiers appels de fonds, il y a une offre commerciale, bon, suivant la typologie, hein, ça peut aller de 3 000 jusqu'à certaines opérations, jusqu'à 10 000 euros. Donc, quand ils monteront leur financement, ça représentera donc un réel apport. Quand le banquier dit est-ce que vous avez un apport, oui, c'est Cogedim qui me le fournit à hauteur de temps. Donc, on est là-dessus. Et après, des offres, vous avez les offres frais de notaire, mais je dirais après de regarder sur GridKey opération par opération. Mais encore une fois, là, on est un tout petit peu en amont. On aurait fait cette même réunion 2 jours après, on aurait eu vraiment les offres puisque ça se décide cet après-midi. Donc, ça, je pourrais te communiquer. Je dirais quand tu auras la fumée blanche, je pourrais te donner les offres réelles sur toutes les opérations qu'on a vues. Sans problème. De toute façon, vous pourrez les retrouver sur GridKey aussi, hein, sur chaque opération. Vous verrez quand il y a des frais de notaire concernés, frais de notaire offerts ou des remises sur nombre de pièces ou autre chose. Vous les retrouvez immédiatement. Mais Cap-Garonne et Arles, vous êtes les premiers, c'est une avant-première, vous êtes les premiers à qui on les présente. Eh ben, merci beaucoup pour justement Merci à vous. Privilège. Merci Olivier, de nous avoir reçus, Tristan. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Tristan. On le refera avec à plaisir tous. plus tard. Excellente après-midi et repas à tous les concernés. Et puis, je vous dis à très bientôt. Si vous avez, je vais vous laisser mes coordonnées quand même dans le chat si jamais vous avez besoin de me contacter pour vous abonner. Donc, je ne suis pas Mathieu Moriot pour ceux qui sont arrivés entre-temps. Je suis Tristan Seguin et je vous laisse mon mail et mon numéro de téléphone pour davantage de renseignements. Voilà. À très bientôt. Merci. Merci Tristan. À bientôt, Christian. À très bientôt. Au revoir Olivier, merci. Au revoir Tristan, merci beaucoup. Au revoir à tous et je vous souhaite beaucoup de ventes oui. sur nos programmes. Merci. Grâce à GridKey. On se le souhaite tous. Au revoir.